En Italie, durant 30 ans, ils ont eu les Borgia, la guerre civile, la terreur. On vous tuait pour un rien. Mais ils ont aussi produit Michel-Ange, Léonard de Vinci et la Renaissance. Tandis qu'en Suisse, ils ont pratiqué la fraternité. Ils ont connu durant 500 ans la démocratie et la paix. Et ils ont produit une pendulette qui fait coucou. Cette citation est extraite du film Le Troisième Homme, un grand classique que je vous conseille, avec parmi les personnages principaux Orson Welles, réalisateur que vous connaissez au moins de nom, mais également acteur. Alors j'ai choisi de commencer par cette citation parce que pour moi elle résume parfaitement la problématique qui est au cœur du film dont je vais parler aujourd'hui, qui est Demolition Man, rien à voir avec Le Troisième Homme. Demolition Man est un film d'action et d'anticipation, réalisé en 1993 par Marco Brambilla, avec pour acteurs principaux Sylvester Stallone dans le rôle du gentil et Wesley Snipes dans le rôle du méchant. Et oui, un noir qui joue le méchant, on n'est plus trop habitué à voir ça, c'est raciste, vous comprenez. Mais à l'époque, dans les années 90, on s'en fichait encore un peu. Pourquoi quelle est la problématique de Demolition Man, selon moi? C'est un questionnement de philosophie politique. Est-ce qu'une société de sécurité totale, où il n'y a plus aucune possibilité de danger, est souhaitable? Et c'est une question pour laquelle, c'est rare, en général je suis catégorique, c'est peut-être pour ça que vous m'appréciez, mais là je n'ai pas une réponse précise, je m'interroge moi-même, je me pose la question, et donc on va se la poser ensemble à travers un compte-rendu de ce film qui m'avait marqué et que j'ai revu récemment pour les besoins de cette vidéo. A tout de suite. Alors l'histoire de Demolition Man, eh bien c'est un film policier teinté de science-fiction, enfin, plus que teinté d'ailleurs, mais qui commence dans un futur proche de l'époque. L'histoire prend place en 1996, alors que le film a été réalisé 3-4 ans avant. Et la scène d'introduction, qui est fondamentale, eh bien c'est le flic aux méthodes un peu rudes, viriles, voilà, qui est joué par Sylvester Stallone, qui traque un criminel, Wesley Snipes, retenant une trentaine d'otages. Ça se passe mal, il finit par interpeller le Wesley Snipes, mais les otages sont tués par le criminel. C'est-à-dire que Stallone intervient avant même l'arrivée des renforts et probablement par précipitation, par volonté de trop bien faire, provoque le criminel, même si on apprendra plus tard finalement que de toute façon ces otages n'auraient pas pu être sauvés puisque dès le début de l'intervention, le méchant les avait tués. Mais ça on ne le sait pas au début de l'histoire. De sorte que, évidemment, le criminel est condamné à une longue peine de prison, mais également le personnage du policier, Stallone, qui est accusé d'homicide involontaire par imprudence. Alors comme on est dans le futur, que c'est un film d'anticipation, évidemment les choses ne sont pas aussi simples, ils ne sont pas mis en prison, ils sont mis en cryo-prison. C'est-à-dire qu'ils sont cryogénisés pendant plusieurs décennies, je crois que c'est 70 ans pour les deux. Avec, donc il y a deux éléments dans ce programme. Donc vous savez ce que c'est, le principe de cryogénisation, qui pour l'instant n'existe pas, c'est-à-dire que vous êtes figé à un instant T de votre personne et on vous réveille X années plus tard. Donc c'est le nouveau moyen, on va dire, de punir les criminels et les délinquants. Et en même temps, on vous fait subir un lavage de cerveau, c'est-à-dire qu'on vous envoie un programme, voilà, pendant votre hibernation, censé modifier votre rapport à la violence et l'annihiler. Ça fait un peu penser à ce qu'on peut voir dans Orange Mécanique, par exemple, quand Alex Delarge est utilisé comme cobaye, voilà, pour essayer de supprimer en lui ses désirs de violence. Alors le film commence comme ça, voilà, on se retrouve en 2030-2035 dans une société qui est tout à fait différente. Et qu'est-ce qui lance l'intrigue du film? Eh bien, on comprendra pourquoi après, mais c'est pas très important dans l'analyse que je fais de Demolition Man ici. Le grand méchant, qui est vraiment une ordure, c'est vraiment le modèle du psychopathe, Wesley Snipes, est réveillé avant la date prévue de sa cryogénisation et il arrive à s'échapper. Voilà. En fait, il s'avère que finalement c'est un personnage malveillant du futur qui l'a réveillé exprès. Et évidemment, donc, ce personnage qui était un criminel se réveille avec exactement la même soif
de tuer, de voler, de piller qui était la sienne avant. C'est-à-dire que le programme de lobotomie, en quelque sorte, n'a pas fonctionné. On ne sait pas d'ailleurs s'il fonctionne vraiment. Il a même des pouvoirs supplémentaires qui font qu'il est redoutable. Alors, à peine réveillé dans ce monde, eh bien, il se rend compte que tout a énormément changé. Ils sont toujours en Californie. La ville ne s'appelle plus Los Angeles parce qu'elle a grandi. Voilà, les mégapoles, les mégalopoles, en fait, ne forment maintenant un grand espace qu'on appelle les mégaplex. En fait, ce sont des villes absolument énormes. Les constructions sont modernes et ce que Wesley Snipes comprend vite, c'est que la société est aseptisée. Il est le dernier, en fait, il est le seul bandit qui existe encore dans ce monde du futur. Alors au début, il est un petit peu choqué, il comprend pas trop ce qui se passe, et finalement, c'est tout bénef. C'est comme si j'étais un homme préhistorique qui débarque comme ça dans une entreprise moderne avec que des mecs qui bossent dans le tertiaire. En fait, tu n'en fais qu'une bouchée. Donc c'est une catastrophe, il tue plusieurs dizaines de gens, et finalement les policiers du futur, qui sont eux-mêmes devenus, alors ça c'est vrai que c'est un truc marquant dans le film, en fait les policiers du futur sont inefficaces, puisqu'ils n'ont plus affaire à la violence, et donc c'est un peu, on dirait un peu des majorettes. Ils ne savent pas comment, ils n'ont même pas l'idée de tuer en fait ce criminel qui vient de se réveiller, ce criminel d'un autre temps. Alors pour lutter contre ce criminel, évidemment, vous imaginez bien, la seule solution qu'il trouve rationnelle, c'est de réveiller, de sortir de son enfermement cryogénique, Sylvester Stallone, qui lui-même était un policier brutal, aux méthodes contestées, afin de lutter contre cet ennemi qu'ils ne comprennent pas, voilà, dont ils ne comprennent pas la violence. Alors c'est ça le pitch de Demolition Man. Et qu'est-ce qui est intéressant dans le film? Pas tellement, honnêtement, les scènes d'action qui sont un peu datées, qui sont pas si nombreuses finalement. Il n'y a pas un rythme de scènes d'action qui est phénoménal. C'est un film qui veut surtout dire quelque chose du futur. Alors le réalisateur était à son premier film, Marco Brambilla. C'est un mec qui vient du monde du clip vidéo et qui est retourné d'ailleurs après ce film. Et pour moi, c'est un grand petit film involontaire de sa part, qui est simplement une intuition. Voilà, il a eu une vision de l'avenir avec ses scénaristes, qui est très bien retranscrite dans le film. Et on retient pourquoi Demolition Man, on vous en parle encore aujourd'hui, non pas pour la partie action, encore une fois, qui a été dépassée par des centaines d'autres films depuis, mais parce que sur le plan de l'anticipation, il a visé juste sur de nombreux points, et en particulier avec la période que nous vivons depuis l'arrivée du Covid en Europe, c'est-à-dire depuis mars 2020, depuis 1 an et demi. Stallone est réveillé et lui-même se rend compte que le monde en 40 ans a changé du tout au tout, et il est choqué de voir ce qu'est devenu en fait les États-Unis. Alors la première chose marquante, j'en ai parlé, c'est la non-violence. Donc ça on pourrait dire c'est super, effectivement. Les citoyens sont tous gentils entre eux. Les policiers ressemblent à des bisounours, on dirait des chefs de colonies de vacances. Ils se parlent vraiment comme des enfants entre eux, et ça c'est vrai que ça peut paraître exagéré, naïf, un peu cucu, mais dans un univers, dans un microcosme non violent, ça je l'ai remarqué dans des sociétés par exemple pacifiées et monoethniques, les gens se comportent entre eux comme des enfants. Ça c'est un truc que j'ai pu voir aussi en Europe de l'Est, par exemple quand vous voyez des amoureux qui ont 20, 25, 30 ans, en fait vous avez l'impression de voir des gamins. Parce qu'ils n'ont pas de... En fait, le mal n'existe pas autour d'eux, il n'y a pas d'insécurité, donc pour eux, la vie est un long fleuve tranquille, et ça, c'est une chose assez agréable. On a l'impression que toute la ville est remplie de pavillons sécurisés, personne n'est névrosé, enfin, on a l'impression vraiment que tout le monde a le sourire en permanence, etc. Évidemment, plus on avance dans le film, plus on se rend compte que c'est une sorte de vernis, et que notamment des personnages on va dire, qui sortent un peu du lot, qui ont une personnalité forte, comme celle de la policière qui est jouée par Sandra Bullock, qui joue très bien dans le film, sont un peu frustrés par je dirais, cette vie où il ne se passe pas grand chose. Voilà. Donc il y a l'aspect, donc la sécurité totale, qui est lié au fait que la violence a été anéantie. En fait, toutes les personnes violentes ont été cryogénisées, et la société est orientée vers la non-violence de manière totale. Alors, au-delà de l'aspect sécuritaire, il y a aussi un rapport entre les gens qui a évolué vers un aspect inoffensif qui est normé par des lois et qui est contrôlé. Alors,
qu'est-ce que ça prend comme forme. Et là, vous allez voir que ça ressemble vraiment au monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une invention d'un nouveau langage. Par exemple, lorsqu'il y a un meurtre, et il n'y en a pratiquement jamais, d'ailleurs, quand les policiers se rendent compte que Wesley Snipes a tué quelqu'un dans l'enceinte dans leur établissement, ils ont un code qu'ils n'ont jamais eu. Ils disent ouais, c'est quoi ce code, je sais pas, 412, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Et la machine leur dit, le code 412, c'est interruption de vie volontaire. Interruption de vie volontaire, ça veut dire homicide. Vous voyez, et on arrive encore à cette idée du langage faux, ce que Renaud Camus appelle le faucelle qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que les choses ne sont pas désignées comme elles le sont. Voilà, un clandestin est un migrant aujourd'hui. Donc on ne veut plus heurter les gens dans cette société, on utilise un mot pour un autre. Lorsque Stallone demande des nouvelles de sa femme, évidemment qui a continué de vivre alors que lui était enfermé dans sa prison de glace, eh bien Sandra Bullock lui dit « Sa lumière s'est éteinte en 2010 » pour dire que sa femme est morte. Tout un tas de choses qui font que les citoyens sont traités comme des enfants. Vous savez, on éloigne toujours les enfants des malheurs. Et bien là, ce sont les adultes, en fait, c'est la société entière qui ne doit pas être confrontée au malheur. Et donc, on a l'impression d'avoir affaire à des gens qui sont évolués, qui sont très civilisés, mais par ailleurs qui, sur un plan émotionnel, sont de parfaits enfants. Et c'est quelque chose qui est très bien retranscrit dans le film. Alors, il y a un élément plus angoissant, je trouve, c'est que eh bien, des choses sont interdites. C'est-à-dire comment fonctionne cette société de sécurité et de non-violence absolue, c'est-à-dire même... je dirais, pour moi, il y a une violence saine qui est par exemple celle de la compétition entre les hommes. L'esprit de concurrence crée en fait une tension entre les hommes et on peut considérer parfois que c'est une forme de violence, au moins de violence sur soi, de se dire il faut que je me bouge pour battre tel ou tel mec, il faut que je sois plus fort que lui, il faut que je sois plus haut, il faut que je grimpe plus haut dans l'échelle sociale. Et donc vraiment pour que tout soit assaini, eh bien, par exemple les gros mots sont interdits. Alors là c'est un truc incroyable parce que ceux qui ont produit le film ont vraiment visé juste, puisque récemment, et ça c'est pas de la science-fiction malheureusement, un système d'alarme voilà, prévenant lorsqu'il y a des propos incorrects, qui sont politiquement incorrects, qui sont proférés, a été mis en place. C'est-à-dire, pour l'instant c'est expérimental, mais ça va probablement être institué dans les facs, c'est terrible, hein, dans les écoles et dans les facultés britanniques. C'est-à-dire que lorsque vous tenez un propos considéré comme politiquement incorrect, donc là c'est vraiment idéologique, eh bien l'alarme retentit. Et je vous jure que c'est vrai. F de Souche a relayé ça. Et quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à Demolition Man. D'ailleurs, c'est pareil, Laurent Berton en a fait un petit message. Il a cité une scène du film Demolition Man. Sauf que, je dirais, c'est moins pire dans le film, parce que dans le film, c'est simplement les gros mots. En dehors de tout aspect idéologique. C'est-à-dire quand vous dites merde, putain, fait chier, l'alarme elle sonne et donc vous devez payer une amende. Exactement comme si vous faisiez un excès de vitesse. Donc voilà, l'idée c'est vraiment que les citoyens ne courent aucun danger et qu'entre eux ils ne se fassent pas du mal même à un niveau psychologique. Et si on peut, vous savez, les totalitarismes commencent pourtant avec les meilleures intentions du monde parfois, on se rend compte en fait au fur et à mesure que le film avance, que c'est insupportable. En fait, c'est une société cauchemardesque. Stallone le dit d'ailleurs à un moment donné. Évidemment, les gens sont pucés pour qu'on puisse les tracer plus facilement. Tout le monde accepte ça comme une chose parfaitement normale. Et là, ça renvoie, je dirais, aux questions qu'on peut se poser par rapport au pass sanitaire et au Covid actuellement. Et ça, c'est vraiment... quand je l'ai vu, je me suis dit, ah oui, là, c'est vrai que on se dit qu'on est parfois proche d'une surveillance absolue, totale et irréversible. Dans le film, donc le dernier aspect qui renvoie vraiment à l'époque moderne, c'est pour ça que je vous dis que le film est a une étonnante résonance avec l'actualité, c'est qu'il y a un hygiénisme. Et l'hygiénisme est au cœur du dispositif sécuritaire de cette société nouvelle des États-Unis 2035 et du monde entier. Il y aura un autre élément ensuite qui est l'uniformisation, j'en parlerai juste après. Donc Stallone se rend compte qu'en fait on ne peut plus interagir avec les gens, par exemple on ne peut plus les toucher. On ne se serre plus la main, on se fait coucou. On ne peut plus... Oui, j'ai oublié de dire quelque chose sur l'aspect sécuritaire, c'est qu'il y a un couvre-feu. Voilà, il y a un couvre-feu tous les soirs qui est à 21 ou 22 heures, mais qui est pas lié en ce moment dans le monde. C'est avec le Covid qu'on a ce couvre-feu. Et en fait, là, dans ces sociétés, c'est pour empêcher tout crime. En général, la nuit, les gens sont un peu plus, peuvent être plus véhéments, plus énervés.
il est plus facile de dissimuler un crime quand on le produit dans l'obscurité. Et donc, en fait, par mesure préventive, il y a un couvre-feu. Il y a un couvre-feu pour que les gens ne se tuent pas. Vous voyez? Donc, ça, encore une fois, ça aussi, même si c'est pas pour les mêmes raisons, ça renvoie un peu à ce qu'on a vécu, ce qu'on vit depuis 2 ans. Pour ce qui est de l'hygiénisme, alors ça, c'est vraiment au cœur du film. Voilà, il n'y a plus de papier toilette pour s'essuyer, il y a des coquillages, je vous dis, on ne peut plus se toucher, on se fait coucou, en fait, on ne se fait plus de hug, on ne s'embrasse plus, et évidemment, alors ça c'est une scène qui a marqué tous ceux qui ont vu le film,